Salut les filles, salut Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer comment surprendre un homme sexuellement au lit pour le rendre dingue. Avant de commencer la vidéo, si tu arrives sur cette chaîne et que tu ne me connais pas encore et que tu es une femme ouverte d'esprit, je parle justement de sexe pour vous, mesdames, sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos quand j'en sors une. Deuxième chose, j'ai pour toi créé un guide qui va t'expliquer comment rendre un homme accro grâce au sexe. Je vais te donner 7 secrets que tu n'as jamais vus ailleurs sur Internet. Donc n'hésite pas à télécharger ton guide, je te le mets en premier lien dans la description. Le premier conseil que je vais te donner, ça va être de casser ta routine sexuelle avec lui. S'il ne prend pas l'initiative de le faire, fais-le. Prends l'initiative de tester des nouvelles choses au lit avec lui pour éviter justement cette routine, pour éviter que toi tu t'ennuies et pour éviter également que lui il s'ennuie. Tu peux tester par exemple de nouvelles positions au lit ou alors des variantes de positions que tu connais déjà. Exemple, si tu as l'habitude de pratiquer le missionnaire et que tu n'as pas envie de changer parce que tu aimes ça, tu peux pratiquer une variante du missionnaire. Donc le missionnaire, je te mettrai une photo ici. Tu peux pratiquer par exemple la variante où tu mets tes jambes sur ses épaules. Encore une fois, je te mettrai une photo ici. Ça va être une sensation un petit peu plus différente et eh bien, tu peux également passer un meilleur moment que avant quand tu pratiquais le missionnaire classique. Donc tu vois que rien que de tester une variante, tu n'es pas obligé de changer complètement de position, mais rien que de tester une variante d'une position que tu aimes bien et que lui aime bien, ça peut déjà t'aider, vous aider à casser la routine sexuelle. Et justement t'aider également à le surprendre au lit. Donc n'attends pas forcément qu'il te le demande ou qu'il te prenne tes jambes et qu'il les mette sur ses épaules. Fais-le toi si tu as envie. Et justement comme ça va te permettre de prendre des initiatives et de le surprendre ainsi pendant le sexe. Tu peux également tester de nouveaux préliminaires, faire des préliminaires nouveaux pour justement casser cette routine de juste tu lui fais une fellation, il te fait un cuni et après hop il y a la pénétration. Mettre un petit peu plus de temps dans les préliminaires, pourquoi pas une nouvelle façon de l'embrasser. Également de nouveaux lieux, si tu fais tout le temps l'amour avec lui, dans un lit, change un petit peu, tu vois, tu peux le faire dans le salon, dans la cuisine, tu vois, tu testes de nouveaux endroits, tu peux tester également de nouveaux moments. Si tu as l'habitude de faire l'amour avec lui le matin, fais-le le soir. Si tu as l'habitude de le faire le soir, fais-le le matin. Donc tu vois, tout ça va te permettre justement de faire en sorte de casser ta routine sexuelle avec lui et de faire en sorte que le sexe devienne complètement meilleur. Non seulement le sexe sera meilleur, mais en plus, tu vas le surprendre au lit. Le deuxième conseil que je vais te donner, ça va être de lui demander de réaliser un de tes fantasmes ou alors pourquoi pas de réaliser un de ses fantasmes à lui. Il y a très peu de filles qui prennent les initiatives, de ça. Pourquoi? Parce que justement, vous avez peur, il y a beaucoup de femmes qui ont peur de voilà, d'être jugées, tu vois, sur le sexe, surtout si elles connaissent très peu l'homme. N'hésite pas. Peu importe ta relation avec lui, alors évidemment si c'est juste la première fois que tu fais l'amour avec lui, tu ne vas pas forcément lui demander de réaliser un fantasme, sauf s'il y a vraiment une très bonne connexion, une très forte envie sexuelle entre vous deux, mais de manière générale, tu peux prendre encore une fois ici l'initiative de, s'il ne le fait pas, aller vers lui et lui dire voilà, j'ai envie qu'on réalise un fantasme, soit le tien, soit le mien, est-ce que tu serais d'accord, est-ce qu'on peut en parler, tu vois. Si par exemple tu as envie de faire un plan à 3 ou alors un fantasme un petit peu où il y a des uniformes, où il y a vraiment ce rôle de dominant-dominé, tu vois. Il y a plein de fantasmes comme ça dépend de tes fantasmes à toi évidemment et de ses fantasmes à lui, donc n'hésite pas à en parler, n'hésite pas à prendre l'initiative pour réaliser soit ton fantasme, soit le sien. La troisième chose qui va permettre de le surprendre, ça va être d'être plus active au lit. Il y a une idée reçue dans le sexe qui est complètement fausse, qui est aberrante pour moi, c'est de dire que celui qui est dominé, se laisse faire et c'est le dominant qui fait tout. Pour moi, ça c'est faux, c'est une idée reçue. Si par exemple, tu es dans une position où c'est toi qui domines, comme par exemple, je sais pas, l'andromaque par exemple, tout simplement, l'idée reçue, ça serait que c'est toi qui fais les mouvements de va-et-vient, et lui il ne fait rien. Ou alors, si tu es dans un missionnaire, où c'est toi qui es en dessous et lui qui est en dessus, lui qui est au-dessus, c'est lui qui va faire tout, ou qui va faire les mouvements de va-et-vient, qui va être actif, et toi qui va être passive. Ça, c'est faux. Tu peux très bien être en dessous, être dominé, et être active, être autant active que si tu étais au-dessus dans une position d'andromaque, par exemple. Donc, si on reprend l'exemple du missionnaire, toi tu es en dessous, c'est lui qui te pénètre et qui est au-dessus. Ce que tu peux faire,
eh bien, c'est être active dans le fait d'être dominé ou dans le fait d'être en dessous. Par exemple, tu peux accompagner ces mouvements de va-et-vient en mettant tes mains sur ses fesses. Tu peux très bien mettre tes mains sur sa nuque comme ça, le regarder profondément dans les yeux et lui dire « Putain, j'aime bien quand tu me pénètres comme ça, tu m'excites. » Tu vois. Et là, en fait, ça va faire en sorte que malgré le fait que tu sois dominé, tu sois également active. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui en ont marre justement qu'il y a des femmes qui, parce qu'elles sont en dessous, ne font rien et se laissent faire entre guillemets ou sont moins actives que quand elles sont au-dessus. Et également pour les hommes, si tu vois que toi tu es au-dessus du mec et que le mec lui il fait rien, voilà, n'hésite pas à en parler avec lui pour lui dire voilà, évidemment sans aller toucher son ego, mais lui dire d'être un petit peu plus actif quand il est en dessous. Enfin voilà, vraiment casser cette idée reçue fausse de justement celui qui est en dessous n'est pas actif et celui qui est au-dessus est actif. Donc voilà, n'hésite pas à en parler avec lui, n'hésite pas à prendre des initiatives comme tu as pu le comprendre dans cette vidéo et être un petit peu plus active même si tu es dans une position de dominer. Également quand tu jouis, ne pas hésiter à être beaucoup plus expressive, à lui dire putain tu vas me faire jouir comme ça, j'adore quand tu me baises comme ça. Tu vois, tu peux vraiment employer des mots crus et voilà, ne pas hésiter à être active, expressive et prendre des initiatives au lit. Voilà, j'espère que ces 3 conseils t'ont plu. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description si tu veux aller plus loin maintenant dans le sexe et comprendre comment le rendre accro grâce à 7 secrets que je vais te donner dans ce guide PDF. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, si tu me découvres sur cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube.